Et nous voilà, enfin, Hey, ça y est, on est de salut à retour. tous. Enfin, désolé pour la semaine dernière. Énorme souci. Ça y est, t'as retrouvé ta connexion, Charlie? À peu près. On va voir si Peut-être, ça ton tient ordi est bien en train cette fois. d'exploser là, c'est bon. Alors l'ordi là On croise ne les va pas doigts, hein. exploser. Celui-là, il va bien. C'était un autre ordi que je voulais T'as mis de la utiliser glace? et la catastrophe, quoi. T'as mis des glaçons C'était là pour qu'il se calme un impossible. peu? Oui, ouais, c'est ça. J'ai installé une clim dedans. Une Alors, clim, une énorme clim. Ah, vas-y. alors, il faut qu'on vous dise, on a fait des changements. Le premier changement, c'est que maintenant, quand vous parlez dans le chat, on peut vous afficher sur le stream. Et ça, c'est quand même magnifique. Et on se professionnalise un peu, hein. Ah, il faut bien de temps en temps. Et la deuxième nouveauté, Ouais. C'est un énorme travail de Charlie. ouais, c'est un travail d'équipe. Arrête. T'as toujours C'est ton un avis travail sur tout. d'équipe, mais c'est toi qui gères, c'est toi qui gères cette partie-là, hein. Ouais, on voit comment c'est bien géré. Ça s'améliore petit à petit. Et du coup, la deuxième nouveauté aussi, c'est que notre invité nous rejoint dès le début de l'émission. Et donc, on va dire tout de suite, salut Marianne. Mais bonjour à tous les Salut deux. Marianne. Ça va? Ouais. Alors, on fait genre, on se découvre, mais ça fait bien un quart d'heure qu'on débat sur le droit du numérique et tout. C'est ça. Limite, on n'aurait jamais commencé le stream. Presque. On était C'est ça, presque là. c'est tellement passionnant. Et on en apprend tellement, en fait. T'es tellement passionnante, Marianne, que même quand on te voit sur tes réseaux, sur LinkedIn, etc., ça donne vraiment envie d'en apprendre davantage sur le droit du numérique. Franchement, c'est extraordinaire. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Bah, Et merci à vous. on espère que tu vas passer une bonne émission avec nous et que tu vas kiffer. Bah, y a pas de raison, hein. Déjà, j'apprécie les deux personnes. Si j'aimais pas les deux personnes, je serais peut-être pas venue en live directement. Donc, moi, je suis prête. Je suis prête à recevoir des questions, à répondre, à vous écouter, à voir les nouveautés et puis à faire mon premier live, parce que c'est mon premier live en C'est ton réalité. premier live. Putain, ça c'est trop bien. Avec nous en C'est plus. Avec les meilleurs Exactement. directement, quoi. Waouh, ça, c'est ouf. Avec Alors, le top du top C'est ce qu'il des faut. Twitchers. on va commencer tout de suite l'émission avec les premières actus. Je te propose que ce soit toi qui commence, Kevin, avec tes actus web, si ça te va. Allez, c'est parti, on commence. Eh ben, c'est parti. Avec Meta et son métaverse. Il faut savoir que personne ne veut aller dans le métaverse. Ils ont dépensé Alors, vraiment des Kevin, milliards et des je milliards crois que tu as commencé depuis. trop vite. Je crois que tu n'as pas attendu la fin du Ah, générique. j'ai commencé trop vite. On va recommencer. Alors, on va commencer par parler de Meta et son métaverse, donc Facebook, la maison mère de Facebook. Il lance son métaverse, il le construit petit à petit, ça fait un tollé depuis qu'ils ont lancé le métaverse. Il y a 200 000 actifs mensuels, utilisateurs actifs mensuels, et ils attendent en fait 500 000 usagers fin 2022. Pour vous dire que là, ça va être très compliqué. Ils ont utilisé 15 milliards de dollars d'investissement depuis le début, donc depuis fin 2021. C'est à peu près environ 2 milliards par mois pour le développer et personne ne veut aller dessus. C'est très compliqué puisque ça promet de vraiment peser dans les finances de Meta. Depuis le début de l'année, ça pèse énormément parce que c'est le projet dont Mark Zuckerberg veut absolument mettre en place, que personne ne veut y aller malheureusement. Et donc, pour y aller, en fait, donc le métaverse s'appelle Horizon World et Mark Zuckerberg force un peu les employés de Facebook à aller dessus, parce que même eux ne veulent pas y aller, même les équipes qui développent le métaverse ne veulent pas aller C'est dessus. grave. Parce que c'est pas incroyable Moi, quand ça me même fait rire. comme truc. C'est ok. 15 milliards et j'ai pas envie d'y aller. Mais c'est risible parce qu'ils dépensent tellement. Mais 15 milliards. Et le problème, c'est qu'en fait, pour l'instant, c'est disponible que sur les casques de réalité virtuelle. Donc, tout le monde n'a pas un casque de réalité virtuelle.
parce que d'une, ça coûte super cher, et de deux, tout le monde n'a pas envie d'avoir un casque énorme, et en plus, ça donne des nausées à certains. C'est pas terrible. Donc, Meta s'est dit, mais tiens, pourquoi les utilisateurs n'y vont pas? Bah, parce qu'il y a un casque, ça coûte cher. Alors, ils vont peut-être lancer bientôt une version mobile, donc soit sur téléphone, soit sur ordinateur, pour atteindre beaucoup plus de gens. On va voir, c'est en construction, mais enfin, perso, moi, j'y crois pas du tout. Cette vie en virtuel, je vois pas du tout l'intérêt. Il y en a qui dépensent quand même des milliers et des milliers d'euros pour acheter des propriétés virtuelles sur le métaverse. Quelle est l'utilité? J'en sais rien du tout. Une nouvelle économie, mais là, ça me dépasse. Complet. Je sais pas votre avis, Charlie, Marianne, mais ça me dépasse complet ce truc-là. C'est plus une logique de droit de propriété. Donc, personne. Ah Plus ben, une logique de propriété intellectuelle. C'est pour ça que les marques s'y positionnent, c'est la propriété intellectuelle et logique en fait de dématérialisation et potentiellement après d'héritage du numérique. En fait, t'achètes pas l'espace, t'achètes un objet avec typiquement t'achètes un vrai objet avec une vraie valeur. Alors clairement lié à une économie qui sera florissante et qui sera stable, ce qui n'est pas encore le cas. Et derrière, ben, cette valeur-là, à la limite, comme un sac Kelly maintenant de Hermès, eh ben, tu pourras le revendre de la même façon. Ou le transmettre dans un héritage. Ouais, c'est une économie parallèle. Une économie parallèle numérique, quoi. C'est pas. Ouais. Oui, c'est pour ça que les marques se sont déjà positionnées. C'est ça que les marques, elles se sont déjà positionnées. Bah, typiquement, comment il s'appelle, Virgil Abloh. Je crois que c'est Carrefour. Je crois que c'est Carrefour. Eux, ils ont déjà fait des entretiens d'embauche dans le métaverse. Oui, j'ai vu ça. Je trouve ça dingue. Dinguissime. Bah, donc, ça veut dire que les personnes qui ne peuvent pas y aller, et donc les personnes qui ne peuvent pas y aller, en fait, elles sont complètement squeezées du marché du travail aussi. C'est génial. Ah bah c'est ça. Je pense que c'est fait pour, en fait. Vivre avec son temps. Hein. T'habites à la campagne, Charlie, là t'es mort. Ouais, ton ordinateur explose, c'est foutu. Ouais, t'as perdu ton job aussi. Voilà, c'est une pierre de coups. Mais pour le coup, c'est comme, vous voyez qui c'est Virgil Abloh, celui de Louis Vuitton. Non, ça me parle pas. C'était un designer de Louis Vuitton qui est mort du cancer, donc on s'en fout. Mais en tout cas, il avait fait une dernière collection qui a été super évaluée après. Techniquement parlant, si tu dématérialises ce qu'il a fait, puisque ça va devenir un objet rare, ou ses croquis, et que tu les dématérialises, tu pourras les vendre au niveau des NFT, etc. Et ça va devenir des actifs, en fait. Ok. Ouais, c'est une nouvelle économie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de consommer aussi, au final. Oui. Ouais, tout à fait. Alors, après, on va continuer justement avec une nouvelle... Ah. On se souvient aussi de... Vas-y, Charlie. De Second Life. Voilà. Qui est encore dessus? Mais je pense que c'était trop tôt, Second Life. C'était trop tôt. Ah ouais, peut-être. Les gens n'étaient pas prêts. C'était beaucoup trop tôt. Après, personnellement, je me vois pas avec un casque pas non toute plus la abouti. journée. Ah bah non, mais c'est pas possible. Moi, c'est clair que je dégueule. Hein, au bout d'un moment. Et en fait, j'ai une idée, Charlie. On fait les prochaines émissions dans le métaverse. Ouais. Alors, on va déjà essayer d'être bien calibré. Hein. On va y aller étape par étape, si tu veux bien. Step by step. Parce que moi, je vais mourir à un moment. Il va imploser lui-même. C'est un moment où on entend... C'est ça. C'est exactement ça. On va continuer justement avec une autre économie. C'est l'économie des créateurs TikTok. TikTok a lancé son fonds créateur en 2021. En 2020-2021. Et il y a eu une nouveauté ces derniers jours. C'est que maintenant, pour pouvoir gagner de l'argent via le fonds monétaire de création des créateurs TikTok, il va falloir être donc déjà un créateur de plus de 18 ans, avoir 10 000 abonnés sur TikTok, sur son compte, avoir fait au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours.
Ok. Ça, c'était pas forcément le cas avant. Et maintenant, une fois que tous les critères sont réunis, donc vous avez plus de 18 ans, plus de 10 000 abonnés et plus de 100 000 jours au cours des 30 derniers jours, vous pouvez faire partie du fonds créateur TikTok. Ce qui fait que avec ce nouveau fonds, vous allez pouvoir gagner 1 euro tous les 1000 vues. C'est-à-dire que, par exemple, euh, vous avez 10 000 abonnés, mais moins de 100 000 vues par jour dans les 30 derniers jours, c'est mort, vous n'avez pas le droit d'avoir 1 euro si vous faites plus de 100 000 vues. Donc, ça va changer énormément de choses dans le TikTok game, puisque avant c'était un peu le bazar. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Le problème, c'est que, évidemment, il y a toujours des petits tricheurs, des petits rigolos qui prennent des parties de vidéos YouTube qui ne leur appartiennent pas, qui les mettent sur TikTok et qui font évidemment des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Et ça, ben, Marianne, on appelle ça un peu du vol de la propriété intellectuelle, non? Non, du moins, on est sur des plateformes américaines, donc il y a des CGV et des CGU, qui sont conditions générales de vente et conditions générales d'utilisation, qui sont considérées abusives. Alors techniquement en Europe, oui. En Amérique, on n'est pas sur les mêmes règles et en fait, tout dépend de qui le fait. Donc oui, sur le principe. Donc je te rejoins sur le vol de contenu, sur ce qu'on appelle de la contrefaçon, sur la concurrence déloyale avec d'autres créateurs de contenu. Légalement, quand vous acceptez en fait de vous inscrire sur n'importe quelle plateforme UGC, User ou Generated Content, donc YouTube, TikTok, LinkedIn, etc. Vous acceptez que votre propriété intellectuelle soit transférable et partageable à tous les utilisateurs de façon intemporelle, gratuite et voilà. Donc Ce en qui veut fait, dire qu'en fait, les on droits peut tout à d'auteur, fait prendre. oui, de base, Vas-y. en fait, Ok. légalement par rapport à la France, non, ou l'Europe. Par rapport en fait à l'Amérique, même si la propriété intellectuelle en fait est quelque chose qui est géré au niveau mondial avec l'OMPI, Convention de Berne, etc. On a en fait une dichotomie, on a en fait un conflit de normes qu'on appelle. Donc si le litige se passe en France et que quelqu'un va devant les tribunaux français, ça va être dans les mains du juge qui va définir si en réalité c'est bon ou c'est pas bon. Mais là où c'est plus embêtant également sur le fonds monétaire de TikTok, c'est que la minute là pour pouvoir débloquer le 1 euro de RPM et donc de revenus par 1000 et en réalité lié également au public. Parce que j'entendais en fait des créateurs expliquer que si les personnes étaient par exemple en Suisse, ça fonctionnait pas. Si les personnes, il fallait que ce soit des personnes qui soient du pays cible. Donc vous faites un buzz énorme en Corée alors que vous êtes français, ben que chenille quoi. Enfin, Ok. ça C'est marche vraiment pas, ça dépendant marche du pas comme pays, ça. en fait. Ben, c'est ce que disaient certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des millions, ils avaient fait un buzz sur 2-3 vidéos, et il avait montré, alors de base ils n'ont pas le droit de montrer hein, s'ils gagnent. Il avait montré ce qu'ils avaient été rémunérés par la plateforme, et ça correspondait pas aux milliers de vues. C'est-à-dire il était à, je sais plus, 3 400 000, quelque chose comme ça. Si on fonctionne au niveau, au CPM, donc, ou au RPM, on est à 3 400 C'est balles, ça, ouais. quelque chose comme ça, Ouais, le ouais. calcul. Par contre, là il était à 1006. D'accord. Ah oui. Donc en fait, il y a vraiment une logique d'IP. Ok. Bon, après, il suffit qu'il y ait des malins qui mettent des VPN, mais de base, on commence comme ça. Mais je trouve ça pas plus mal. Mais Hein. est-ce que tu crois pas que ça va changer avec justement cette nouvelle façon de rémunérer les créateurs C'est-à-dire TikTok? changer quoi? Le style de rémunération, par exemple, on prend l'exemple du cas où on buzz en Corée du Sud, ou en Chine, ou en Corée du Nord, j'en sais rien, Compliqué, Corée du Nord et Chine. et qu'on est français, C'est les deux meilleurs exemples quand même, hein. si on se rend la Lune, j'en sais rien, moi. Oui, Est-ce que tu crois que ça pourrait intégrer ce nouveau format c'est pas dans l'intérêt de TikTok. de rémunération? C'est pas dans l'intérêt de TikTok, en fait, de payer plus sur des endroits où ça va pas on va dire, leur apporter à eux. Parce que de base, de toute manière, dans l'utilité des IP et des données, c'est de savoir après quel genre de publicité ou d'autres contenus m'envoyer en tant que Français.
il fonctionne beaucoup avec l'algorithme de TikTok. Je pense que vous le savez tous les deux aussi, et même toutes les personnes qui suivent. C'est un algorithme plutôt puissant. C'est-à-dire que moi, pour avoir regardé 2 fois la même vidéo, après, je me suis mangé 20 minutes du même style de vidéo. Hein. Donc, de ce côté-là, ils n'ont pas intérêt à généraliser. Ils ont plutôt intérêt à demander de se spécialiser pour ensuite avoir justement une audience hyper ciblée quand eux, ils vont envoyer de la pub, par exemple. Parce que moi, personnellement, comment j'imagine TikTok par la suite, c'est dans pas longtemps, on va avoir là, on est sur un début de freemium. Le fait qu'il y ait déjà une rémunération, potentiellement, tu le veux sans pub, comme Spotify. Potentiellement, tu le veux sans pub, tu payes 1 euro, 2 euros, 3 euros par mois. Sinon, tu te manges les pubs des marques. Après, il y a cet aspect Oui, où ils essayent, là, ce que j'affiche, tu vois, de concurrencer aussi les shorts de YouTube. Parce que c'est ce qu'on parlait lors de la dernière émission, que YouTube est en train de faire toute une monétisation aussi sur ses shorts. Et en fait, c'est un peu la grosse guéguerre entre YouTube, TikTok sur le format court. Oui, il y avait eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une remise de prix il n'y a pas longtemps de créateurs, il me semble à Châtelet, des plus gros créateurs TikTok. À Paris, oui, Est-ce que vous l'avez vu cette histoire ou pas? Ça, ouais. Vous savez par qui c'était organisé? YouTube. Pas YouTube. Magnifique. Écoute, non mais c'est extrêmement cool. Ils ont pris les plus gros créateurs, ils les ont invités à une soirée, ils ont remis des prix et ils ont fait de la pub pour leur format court. Excellent. Ça, c'est ouf quand même. C'est génial. Au niveau guérilla marketing, c'est magnifique. J'adore l'idée. Et en fait, on le remarque, le compte organisateur, il n'avait même pas de flag bleu, là, l'espèce de pour montrer l'authentification, etc. Alors qu'il y avait des centaines de milliers déjà d'abonnés. Donc voilà. Non mais c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré l'idée. Voilà, et ils ont fait un buzz de fou parce que tout le monde se disait ouais, les gros créateurs qui disaient ouais, j'ai reçu un prix qui était en mode comme des oufs, mais c'est vrai que les rewards de YouTube restent importants. Je veux dire, avoir sa plaque avec le symbole en doré, en argenté, etc. Après, personnellement, est-ce que pour du short, je vais sur YouTube? Je sais pas. Moi, Marianne, consommatrice de 36 ans et demi, 36 ans et plus, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je sais que Mais je trouve ça malin. Mais je trouve ça quand même hyper drôle et après je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde en fait dans ce genre de truc. Ils se mangent un peu la rate, mais il y a quand même de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, mais le truc c'est qu'à la base les réseaux sociaux étaient différents et au fur et à mesure on voit qu'ils se piquent leurs idées. Au tout début, Instagram a piqué les stories à Snapchat. Maintenant ils piquent les reels à Instagram, à TikTok. Ouais. TikTok pique l'idée de Be Real. Ils se piquent toutes leurs idées et du coup, il va y avoir une uniformité au bout d'un moment. Est-ce qu'on est vraiment sur du vol? Non, ils diront que c'est de l'inspiration. Ah, Charlie, je crois que là, tu as eu un problème. Ah non, je le vais bien. On nous entend en fait, on s'entend en double. Ah. Est-ce que tu t'entends toujours? C'est les aléas du direct, une fois de plus. Oui, toujours. Sérieux? Ah, là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Ça fait un peu DJ années 80. Mais c'est très cool. Hein. Allez, let's go! Est-ce que vous êtes tout de suite sur la piste de danse? Non, mais en réalité, ce que je disais, c'était plus l'idée que quand tu fais un TikTok, on te propose directement de le partager sur Instagram. Oui. Ou sur d'autres, donc il y a quand même une volonté plutôt d'interconnexion. Ils auraient plus à y gagner plutôt de se tirer dans les pattes, de bien déliser leur truc et d'évoluer en fait. Après, le problème, c'est que voilà, dans la logique de concurrence, Marc n'est pas un exemple de fair play. Oh, ça se saurait. Tu dis ça. Je sais pas. Franchement, je parle pas du Congo, je parle pas de Coco, hein. On n'est pas sur Jonathan Cohen, hein. On est vraiment sur Marc Zouki.
Zucchi, Mark Zucchi. Eh bien, écoutez, on va passer sur la dernière nouveauté, les nouveautés LinkedIn, et 2 nouveautés qui arrivent, dont une qui me plaît énormément. Si LinkedIn se met à vraiment avoir plein de nouveautés en ce moment, c'est pour développer un petit peu son audience, etc. Première nouveauté pour LinkedIn qui est en test, c'est la possibilité, comme dans les stories sur Instagram, tu vois, on en parlait là, ils se copient tous, de pouvoir de pouvoir mentionner des pages et des personnes sur ces publications. Donc, comme sur les stories Insta, vous allez pouvoir avoir le nom de la personne, sa photo de profil, cliquer dessus et aller directement sur son profil. La même chose pour les pages. Donc, c'était déjà possible de faire ça, mais on ne voyait pas le sticker. On voyait juste, si on cliquait sur la photo, juste le nom de la personne. C'était hyper moche. Là, c'est beaucoup plus stylé. Je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus visuel. Donc, ça arrive prochainement. On ne sait pas quand. On attend le déploiement. Et deuxième chose, ça va être extraordinaire. Le format carousel cartonne sur LinkedIn. Et là, on n'aura plus besoin d'avoir plusieurs photos en quadrillage. Il va y avoir, maintenant, les photos seront sous forme de carrousel. Ça change tout le LinkedIn game, puisque jusqu'à présent, il fallait cliquer. On avait le droit à 3 photos, plus une photo avec le nombre de photos qui restait derrière à voir. Là, elles vont être toutes en carrousel. C'est pareil, ça va être une nouveauté qui va arriver, on ne sait pas trop quand, mais ça permet encore de dynamiser, de gagner en reach, en audience organique. Et ça va être extraordinaire. J'ai hâte, parce que j'ai déjà hâte de voir aussi d'avoir le nouveau format carrousel, photo, vidéo, qui n'est encore pas arrivé chez tout le monde. Je sais pas, vous l'avez, vous, le nouveau format carrousel? Oh là là. Il y a le temps encore, mon bon monsieur. Ça vient de sortir, moi je l'ai dans un an. Je ne sais pas, pour l'instant, je crois qu'il est encore vraiment réservé aux créateurs du LinkedIn Creator en bêta. Mais ça fait longtemps qu'ils ont communiqué dessus et je suis jaloux, je ne l'ai toujours pas. J'ai plein d'idées, mais en fait, ils ne me le donnent toujours pas, donc c'est hyper frustrant. Donc voilà les 2 nouveautés LinkedIn que je pouvais vous partager. LinkedIn sort énormément de nouveautés. D'ailleurs, Charlie, tu te souviens des templates visuels visuels de LinkedIn? Oui. Est-ce que tu en vois toujours? Franchement, c'était magnifique. Comment? Ça a duré une journée. Non, mais on n'en voit plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ils proposent toujours la fonctionnalité. Je ne comprends pas. Mais je pense que je vais en faire un. Juste pour voir l'engagement qu'il y a sur ce truc. À un moment, je vais en faire un. Si, alors, de temps en temps, j'en vois toujours, mais c'est très rare. C'est tout le temps la même personne qui en fait. Et l'engagement en dessous, pas terrible. Ah ouais. Donc, c'est vraiment pas très engageant. Donc, je sais pas. Est-ce que tu vois ce que c'est, parce que c'est moche visuellement. Je vois très bien ce que c'est, mais si tu veux, moi, Carousel, Kevin sait très bien pourquoi je rigole. C'est, j'aime autant les carousels que vous aimez le droit du numérique. J'adore le droit du numérique. D'accord. Je sais pas si on parle de la même chose. Je déteste les carousels. L'avantage avec les nouveaux carousels qui vont arriver là, c'est avec les photos, c'est qu'en fait, tu mettras juste tes photos et elles ne seront plus en format grille, elles seront en format carousel. Non, j'ai compris. Donc en fait, tu gagnes vachement de temps. Donc tu n'as pas besoin de faire de mise en page. Mais si tu veux, c'est le genre de mots qui, moi, rien que mentionné au départ, commence à me faire avoir les poils des bras quand tu vois la chair de poule là qui arrive. Voilà. Mais Kevin sait pourquoi. C'est-à-dire que moi, je peux mettre 5 heures à faire un carousel qui est tout pété. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment pas du tout mon délire. C'est-à-dire que j'ai beau essayer, ça vient pas, quoi. Tu sais, t'es hyper motivé, tu commences, tu dis, allez, vas-y, je vais le mettre. Et puis, non. Et ça marche pas. Mais par contre, je suis intéressée. Un truc intéressant à se poser comme question, c'est par rapport aux tags dont tu parlais.
Est-ce que la personne qui est taguée sur le post ou sur l'image doit consentir au fait qu'elle est taguée? Alors ça, vu que c'est en déploiement, vu que c'est en construction encore, on n'a pas plus d'infos. Oui, mais pour le Mais coup, c'est même sur sans Insta. même sans la bulle. Sur Ou Insta, même sans... sur Insta, t'as pas forcément besoin, en Pour fait, moi, non. sauf si ton compte est en privé, t'as pas mais besoin si t'as pas envie. d'autoriser ou non. Tu vois, pour le coup, en fait, c'est sympa, Après, hein, mais moi, j'ai pas envie d'être sur ton post. Pour X, Y raison. c'est tout un problème. Peut-être qu'ils vont proposer une solution. En fait, c'est comme n'importe quel poste. C'est à partir du moment où tu es tagué dans le poste, t'as pas demandé à l'aide dans tous les cas. C'est ça. Alors, habituellement, t'es content, mais si tu veux, autant taguer dans le poste, ok. Autant taguer sur une photo, des fois, t'aimerais bien au moins valider. Tu vois le truc, ça veut pas dire que t'as le droit de l'effacer, mais au moins valider. Facebook le faisait. Le fait de pouvoir effacer le tag d'une photo mis par quelqu'un. Oui, ça tu peux le faire. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes. Après, sur les oui, c'est certain. photos, c'est pour ça que je te demande si tu savais s'il le mettait. Vu que c'est une solution qui est proposée très rapidement, qui est en construction, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas dévoilé tous les aspects du projet, quoi. Non, mais il faut sur Facebook, j'imagine très bien en fait la maîtresse d'un mec taguer son mec et le mec qui se retrouve en profil public avec sa femme qui le voit. Non, mais c'est typiquement le genre de... Enfin, sur le monde entier, il peut y avoir ce genre de problématique, j'en suis certaine. Là, je n'ai aucun problème à l'imaginer. Donc, ça, c'est sûr. Mais sur le tag, tu vois... Ouais, justement, j'allais les afficher et te les poser, Kevin, parce qu'elles te sont destinées, du coup. La première, c'est Sasmenx. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Hein. Je prends les pseudos comme ils viennent. Dans le carrousel, y aura-t-il toujours une limite de photos? Est-ce que tu as la réponse là-dessus? Alors, je n'ai pas la réponse, mais jusqu'à présent, il me semble qu'il n'y a pas de limite dans les carousels. Peut-être qu'ils vont mettre une limite de photos. Mais pour l'instant, il n'y a pas de limite. Pas à ce que je sache. Ok. Et il y a une autre question, vas-y. Une question de Tayad35 qui dit « J'ai entendu parler des programmations de publication pour LinkedIn. » Oui. J'en ai entendu parler aussi. Tout le monde l'attend et personne parler. ne sait quand ça arrivera. Mais tout le monde entend parler. En fait, peut-être que ça n'arrivera jamais. C'est peut-être juste un secret de bien garder. Tout le monde l'attend parce que franchement, c'est un enfer, pas possible d'être obligé de passer par d'autres plateformes. Surtout qu'en plus, on peut pas faire sur les autres plateformes, on peut pas taguer des personnes, on peut taguer que des pages pour les publications. Donc c'est un peu chiant. On peut pas mettre de carrousel non plus. La programmation des carousels, c'est un truc que absolument tout le monde attend. Même toi, Marianne, je suis sûr que tu l'attends, cette fonctionnalité. Alors, la programmation, oui. Des carousels, je ne sais pas. Mais la programmation, ça peut être intéressant, mais ça permettrait vraiment d'avoir une intégration et de pouvoir s'organiser. Enfin, dans une stratégie inbound, c'est vrai que c'est ennuyeux, quoi. Tu vois, autant tu as des brouillons, tu peux les faire sur TikTok, autant là, voilà. En fait, c'est très chiant d'être obligé de passer directement dans LinkedIn pour programmer, enfin, pour publier directement tes posts carousel, en fait. C'est un peu chiant. Ouais. Et il y a une remarque de Noabo qui dit sur Facebook, tu peux désactiver le tag, donc plus de liens, il me semble. Voilà, exactement. Et je crois que sur LinkedIn, tu as une fonction similaire où tu peux dire justement, alors en allant chercher vraiment dans les paramètres utilisateurs, tu peux dire ouais, non, mais en fait, je veux être mentionné. Mais en fait, sur Facebook, tu avais vraiment la notif, c'est ça qui était génial, tu avais la notif avec confirmez-vous en fait le tag et ça te faisait un lien vers ton profil. Et je trouvais que c'était quand même assez malin sur le consentement quand même du tag. Mais en effet, merci pour la remarque. Okay. C'est ça. Eh bien, écoutez, c'était tout pour les news sur les réseaux sociaux. On a pas mal débattu, on a pas mal parlé. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien ce nouveau format. J'aime bien aussi. Hein. Alors. Allez, je te laisse la place, mon petit Charlie. Merci beaucoup. Eh ben, on passe tout de suite aux actus web. 1, 2, 3, 4.
Et pour commencer mes actus, eh ben moi je vais parler forcément de mon dada, le SEO. On a eu une mise à jour en mi-fin octobre, une mise à jour anti-spam. Donc je vais afficher à l'écran, qui a duré 42 heures. Alors pour le coup, c'est une mise à jour vraiment express, quoi. Et l'objectif de cette mise à jour, eh ben, c'est tout simplement pouvoir encore mieux filtrer les spams par rapport à avant. Je crois que c'est la 5e mise à jour là-dessus. Donc l'objectif, c'est vraiment tous les sites qui font du spam, hop, ils dégagent, on les voit plus. Là, le petit gif justement qui montre à l'écran, bah, c'était Google, il scanne et il voit si. Alors, c'est toujours pareil, c'est un algorithme. Donc c'est lui qui va te dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Lui, c'est lui qui considère. Hein, c'est un robot, c'est blanc ou noir. Donc à voir comment ça fonctionne, mais plus ça va, plus Google s'améliore quand même là-dessus. Et on voit quand même qu'il y a des gros spams qui virent au fur et à mesure des années. Faut savoir aussi que c'est une mise à jour cette fois qui est globale, donc qui affecte tous les pays en même temps. Parce que souvent, Google, quand ils font des mises à jour, c'est d'abord on s'attaque aux États-Unis et seulement sur la langue anglaise. Et après, on voit selon ce que ça donne. Donc là, ils ont dit le spam, hop, ça dégage, c'est pour tout le monde. C'est plutôt pas mal comme truc. Ouais, franchement, ça fait du bien de voir que Google travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Alors justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a aucune info par contre sur le pourcentage de requêtes qui est impacté par ça. Donc, à voir. Là, pour ça, il suffit de suivre en fait ces positions. Si tu vois qu'elles ont chuté d'un coup, Ouais. tu peux te dire qu'il y a un problème. Mais est-ce que Bing et Yahoo le faisaient également, ou c'est vraiment que Google pour le coup cette mise à jour? Ça, c'est une Parce mise que à jour Google. Ok, c'est que Google. Très bien. Ouais. Après, alors, tu as dit Bing et Yahoo. Oui, par exemple, pour n'en alors- citer que deux autres. En fait, dans l'idée, est-ce que d'autres, parce qu'on cite toujours Google, mais de temps en temps, c'est sympa de se rappeler, même dans le SEO, que vous êtes sur plusieurs moteurs de recherche. Et est-ce qu'il y a des mesures similaires, en fait, dans les concurrents, entre guillemets, de Google, quoi? C'est plus ça ma Alors, question. je sais que Bing travaille beaucoup à s'améliorer et à améliorer ses résultats. En même temps, ça m'étonne pas vu le propriétaire de Bing, mais ouais. Voilà. Après, je pense que ce sera jamais aussi performant que Google parce que Google a pris trop d'avance sur la data justement. Il y a beaucoup trop de monde en fait qui bosse dessus. Est-ce que Ouais. moi, le truc qui me rend assez toujours surprise, pas sceptique, mais quand même surprise, et sceptique en même temps aussi peut-être. Alors, je fais de la stratégie également, droit numérique, etc., mais on y vient après. Et il y a une partie en fait de la stratégie qui parle de data visualisation. Donc techniquement parlant, c'est le fait de rendre sexy des chiffres, voilà, une représentation graphique synthétique. Ils ont on va dire un outil open source également pour mettre en fait les reporting ou du Google Ads ou autre data, toute autre data, et pouvoir la retravailler sur des graphiques. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu dis ils ont pris une avance par rapport à la data, c'est tout type de data, mais les gens ils y pensent pas, mais il n'y a pas que leurs requêtes, quoi. C'est tout. Et c'est Non. monstrueux. Ah non. Et puis je pourrais retrouver. Alors, je vais pas le faire en live parce que ça va me prendre trop de temps. Mais je sais qu'il y a un endroit sur Google qui centralise toutes les données qu'il sait sur toi. Et quand tu vas sur ce lien, que tu regardes la liste, tu fais waouh. Ouais, non, mais c'est sûr. Puis quand tu sais aussi les règlements.
les Au règlements vu et de tous tout les ça. services. On Vas-y, t'entend Marianne, pas. vas-y. Non, non, vas-y. Vas-y. Au vu de tous les services de Google qu'on a tous, il y en a même qu'on n'est pas au courant et qu'on a en fait. La liste, mais ça m'étonne pas que C'est ça. déjà Et nos recherches Google, Google Maps, enfin, si on a un téléphone Android, déjà là c'est mort, ils savent tout sur nous. Donc là, ça m'étonne pas. Ils doivent avoir des terras et des terras de données sur chaque personne. ah oui, non, mais ça c'est certain. Et surtout après, bah, c'est pour la publicité ciblée. Hein. Et en plus de ça, par rapport, bah, ça rebondit de toute manière avec la remarque que j'étais en train de faire. Il faut savoir qu'en Amérique, ils ont un règlement, un acte, voilà, qui permet à toute entreprise avec le headquarter, donc le siège en Amérique, de travailler la data, n'importe quelle data, de n'importe quelle entreprise dans le monde, si ils ont utilisé leur service. En d'autres termes, Google qui se trouve en Amérique, là actuellement, ils sont, enfin, vu que le Cloud Act est en vigueur, ben ils savent tout sur nous. Voilà. Mais vraiment tout sur nous. Parce que si c'est pas Google et que Google a un pourcentage potentiellement d'une autre entreprise qui est également en Amérique, etc., ben ils ont d'autres données qui leur arrivent. Bon, ça me fait penser C'est incroyable. à un truc. Tiens, ce sera peut-être une news que tu traiteras d'ailleurs, Kevin. C'est un truc que j'ai entendu sur Zuckerberg qui veut racheter ou qui a racheté Jiffy. Alors pas les magasins, C'est vite fait. les gifs. Oh, dommage, je pensais que c'était des idées de génie, moi. Merde. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir traiter la donnée qui arrive via Jiffy, parce que Jiffy est utilisé par plein d'autres sites derrière, donc ils récupèrent énormément de data et de pouvoir la traiter pour eux derrière pour Meta, quoi. Clairement. Mais en fait, quand au moment on me dit tout, je dis moi, mais la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Ouais, les numériques. La guerre de la donnée, moi, elle a déjà commencé depuis 2008. On est en Ouais, pleine guerre. Là, avec une prise de conscience un petit peu, mais on est en pleine guerre. exact. Bah, de toute façon, la prochaine guerre, oui, c'est la guerre de la data. Ouais. C'est l'or numérique. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est comme ça que les entreprises arrivent à avoir énormément de données sur leur, comment ça s'appelle, sur leurs clients, leurs futurs clients. Tout à fait. Et du coup, ma deuxième info, on reste toujours chez Google. C'est que Google va devoir se serrer la ceinture. Parce que les pauvres, Oh, ouais, ils ont jamais été aussi mal depuis 2013. Deux points, les chiffres. Oui, je lis le titre en direct. En fait, ça c'est chaud. on dit qu'ils doivent se serrer la ceinture. Bon, ils ont quand même fait des bénéfices de 13,9 milliards. Et je parle bien de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires. Voilà. Bénéfice. Mais le truc, c'est que c'est leur plus faible croissance depuis 2013. Parce qu'en fait, en 2021, ils ont eu une croissance de plus 41%. Et là, au troisième trimestre 2022, ils ont clôturé à plus 6% seulement. Oh, les pauvres. Ah, quand même. Oh, est-ce qu'on peut pleurer en direct? Ouin. Mais J'hésite à ouvrir une cagnotte litchi, honnêtement. Allez, on va leur envoyer 3 euros c'est chacun. ce que j'allais dire. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication du pourquoi? Ils les ont investis dans quoi? Alors, a priori, c'est de ce que j'ai pu voir, c'est déjà les annonceurs qui investissent moins sur les ads, sur Google Ads. Et c'est quand même leur fonds de commerce, Google Ads. Ouais. Et ce que ça a généré déjà à court terme, alors, c'est potentiellement ce que ça a généré. Parce que ça a ralenti les embauches chez Google. Donc, malgré tout. Hein.
Ils ont réduit aussi le financement de leur gros incubateur qui s'appelle Area 120. Je ferai pas l'accent anglais. C'est hors de question. Et ils ont arrêté. Je veux l'accent, Non. l'accent. C'est mort. Moi, j'ai fait des carousels, tu peux faire l'accent anglais. Il n'y a plus de honte. Après avoir fait des carousels, tu peux y aller. Franchement. Ce sera Area 120 quand même. Je vois dans le chat qu'il y en a qui veulent l'accent anglais. Non, non. Allez, l'accent. Non, alors moi, ce que je vois dans le chat, c'est écrit PLS et c'est moi actuellement. Ouais. Et du coup, ils ont arrêté 2 projets aussi. Le projet Stadia, qui était le fait de pouvoir jouer via le cloud. Alors, est-ce que c'est à cause du fait de la... Je regarde plus le chat, c'est fini. Est-ce que c'est à cause du manque de croissance ou est-ce que c'est parce que le projet était vraiment pas abouti Ou les deux. Ou les deux. Il n'était pas abouti, il y a eu un manque de croissance, ils se sont dit, bon, on va arrêter d'investir, hein, c'est bon, on a assez donné. En tout cas, Stadia, c'est fini. Et il y a le Pixelbook que je connaissais pas. Et en fait, c'est une espèce de Chromebook. Donc, c'est une version du Chromebook qu'ils arrêtent aussi. Et en fait, ils envisagent de plutôt se focus sur les smartphones, sur les Google Pixel, qui eux, par contre, cartonnent, et aussi sur les montres connectées. Alors, je savais pas que la montre connectée chez eux fonctionnait très bien, mais apparemment les Pixel Watch, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, bah ça cartonne aussi. Je savais que les portables fonctionnaient bien, mais pas les montres. Bah, et ils ont quand même lancé leurs lunettes de réalité augmentée à la modique somme de 1800 balles. Ah, mais ça, c'était il y a quelques années déjà. Ils l'ont arrêté. Il y en a une nouvelle là. Ils veulent le reprendre. Il y en a une nouvelle. Il y a une nouvelle là qui est sortie. Ah, je l'ai pas vu celle-là, tiens. Je l'ai pas vu passer. Est-ce que vous connaissez Alexandre Bory, pour le coup? Non plus. Il va falloir que je commence à noter des noms, hein, parce que là, ça va pas. Hein. C'est un dev qui est créateur de contenu, pour le coup, qui vulgarise l'entrepreneuriat, etc., que je vous conseille d'inviter prochainement, qui est très cool, qui a plein de trucs à raconter, qui en parlait. En fait, donc, ils sont en train de la relancer, mais 1800 € pour la réalité augmentée, c'est non, quoi. Enfin, oui. Non. Bah, c'est beaucoup trop cher. Bah, ouais, c'est hors sol. Ça finira à la poubelle encore, quoi. Oui. C'est certain. Ça permet de faire un système d'abonnement au mois, hein. Clairement. Ça coûtera moins cher dans l'esprit du... Dans de l'IoT, oui. Ça coûtera beaucoup moins cher. Je sais pas, tu mets ça à 10 balles par mois et tu es remboursé, en fait. Hein. Ouais, que tu loues, en fait, comme une box Internet, quoi. C'est ça. T'arrêtes l'abonnement, tu auras les lunettes. Bah oui. Pas con. C'est ça. Je pense qu'on va les appeler. Et les lunettes peuvent être réutilisées par quelqu'un d'autre après. Tu veux pas écrire à Google? Je vais appeler Sergey. Je pense que ça peut l'aider à faire augmenter. Je vais leur écrire. Pour augmenter ces 6% là. Je vois bien comme technique. C'est ça. Bah, tu vois, à la place de litchi, il faut une pétition, alors. Mais les 6%. Non, mais on va faire les deux. Mais moi, j'ai une question, Charlie. Est-ce que les 6%, la grosse baisse, est-ce que la grosse baisse de bénéfices n'est pas due au fait qu'en 2021, il y a eu le Covid qui est passé par là, les entreprises voulaient absolument se relancer, elles ont fait énormément de pubs sur Google. Et en fait, en 2022, il y a eu plein d'entreprises qui se sont cassées la gueule en 2021. Du coup, il y a eu moins d'annonceurs aussi. Franchement, je pense que c'est possible. Justement, j'ai pas regardé l'historique. Après, c'est ça aussi que nous disait l'article, c'est que c'est la pire croissance depuis 2013. Donc malgré tout, ça veut dire que de 2013 à 2021, ils étaient quand même en très bonne croissance. Mais après, pire croissance. Si on enlève pire, c'est quand même croissance.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien les titres un peu putaclic comme ça, c'est la pire croissance. Mais en même temps, t'as quand même gagné t'es quand même en croissance, quoi. Malgré tout. Alors qu'il y a des entreprises qui galèrent, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique simplement de renouvellement de génération? Dans le sens que, Comment ça? ben, quand au début tu cherchais sur Google et que tu n'étais pas obligé de voir le petit mot sponsorisé à côté des pubs, tu savais pas que c'était une pub. Donc tu avais ton clic, ton Ça existe CPC. déjà depuis longtemps. Hein. Ouais, bien sûr, parce que c'est une obligation légale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, le fait qu'il y ait ce mot-là et le fait que les gens, peu importe de quelle génération, mais qui utilisent les moteurs de recherche, ou moi j'aime bien les moteurs de réponse souvent, parce que je trouve que ça me répond à un besoin plutôt qu'à une recherche. Est-ce que pour le coup, c'est pas des personnes qui ont également compris simplement et d'après ce que enfin pour faire un petit peu de SEO et donner cours de SEO aussi, habituellement, il me semble que maintenant 2/3 des personnes qui font une recherche, ou même plus, mais au moins 2/3 de l'audience squeeze totalement, passe en dessous. Tout à fait. Elle scrolle directement. Tout à fait. Ah, bah, évidemment. Et L'exemple que puis, je c'est donne surtout souvent. qu'en 2022 aussi. Vas-y, Kevin. Ah, vas-y, Charlie, vas-y. Non, vas-y. L'exemple que moi je donne souvent, c'est la pub Carglass. Carglass, Ouais. pour limiter son budget ads, ils ont pris la pub télé et ils ont dit Mm-mm. mettez .fr. Et ils te le redisent 3 fois dans la pub. Mais .fr. Parce que sinon, tu vas aller chez France Pare-Brise. Déjà, il y a ça. Il y a aussi le fait que les hashtags, en fait, les mots-clés qui sont utilisés derrière, ils ne sont pas protégés au niveau de la concurrence, puisqu'on ne les voit pas, nous, utilisateurs finaux. Et puis en même temps, parce que si tu mets pas .fr, tu arrives également sur la holding qui est en anglais, donc on comprend rien. Il y a plusieurs impacts, mais c'est vrai qu'ils sont assez bourrins. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai dit, ouais, quand même, le numérique qui s'est invité au taquet dans l'offline, c'est génial. Pareil pour Meta, hein, il y a eu des super publicités, pour faire référence à ce qu'on a vu, il y a eu des super publicités corporate de Meta à la télé, si vous l'avez pas vu, qui est une sublime publicité de propagande du fait que Meta permet d'améliorer ta vie. Mais tout à fait. Au moins ça. Non, mais je Mais est-ce t'assure, si vous que l'avez pas vu, la baisse de chiffre d'affaires, la baisse serait pas due aussi à TikTok, qui, du coup, est devenu quasiment le premier moteur de recherche actuellement? C'est ce qu'on entend de plus en plus, ouais. Que TikTok, en termes de moteur de recherche, est vraiment en train de pourrir Google. mais c'est vrai, les Et nouvelles j'ai générations, compris ça aussi se qu'ils allaient cherche. se mettre ils allaient se mettre au SEO aussi, TikTok. Donc là, Charlie, t'as du taf. Les hashtags commencent à être référencés. Les vidéos commencent à être référencées au niveau SEO, en effet, c'est vrai. Et puis, dans tous les cas, comme sur chaque réseau social, il y a un algorithme. Tu comprends comment fonctionne l'algorithme, c'est bon. T'as gagné. C'est le roi du pétrole. Et de toute manière, l'algorithme a un impact également sur Google. Je veux dire, si tu travailles beaucoup sur un réseau social, imaginons même LinkedIn, quand tu tapes ton nom et ton prénom sur Google, la première chose qui remonte, c'est le réseau social où tu publies le plus. Donc, en fait, dans une logique SEO plus globale, omnichannel, la création de contenu est devenue en fait référencement naturel. Ouais. Et pourtant, j'ai commencé à faire des recherches une fois là-dessus. Tout ce qui est post et article LinkedIn, le référencement est nul à chier. Oui. Mais c'est la fréquence Ah ouais. qui va jouer. Et pourtant, chaque post et chaque article peut être trouvé sur Google. Mais sauf que c'est tellement... Enfin, quand tu fais un post ou quand tu fais un article sur LinkedIn, tu cherches pas à l'optimiser. J'ai trouvé des premières positions, mais sur des trucs ahurissants, quoi. Un exemple? Franchement, je l'ai plus en tête. Mais c'était plus côté américain, créateur de contenu américain. Sur du français, ça ressort. Des milliards de vues, quoi. Ouais. Ok.
Donc Intéressant, c'est quand voilà, même. moi pour mes petites actus du jour, j'en avais pas beaucoup. Ce que je vous propose, C'était bah, déjà pas mal. c'est qu'on passe tout de suite à parler de toi, Marianne, avec Au hasard. la partie invitée. Bonjour Marianne. Mais bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marianne. Alors, Enchanté. Exactement, on se connaît pas. si on reprend un Pas du peu tout. à zéro, qui es-tu? Alors, je suis quand je me décris habituellement, j'aime bien dire que je suis une vieille dans le sens que je suis née avant le numérique. Moi, j'ai vu un premier ordinateur qui faisait la taille d'une valise, cabine, même plus. Quand je me connectais à Internet, je vais pas vous mentir, ça coupait la ligne téléphonique. Je me suis fait engueuler de nombreuses fois par mon papa parce qu'on n'arrivait plus à nous joindre. Donc, ce qui fait que j'ai donc 36 ans et presque 37 à la fin de l'année. Quand je dis fin de l'année, c'est vraiment fin de l'année. Je suis du 30 décembre. Ah oui, pas mal. Donc, je souhaite, voilà, ouais. Voilà. Je cherche quelqu'un du 31, mais voilà. Donc du 30 décembre. Et depuis, ça va faire quoi? Depuis 2008, même plus, maintenant 2007, je fais tout ce qui est numérique. Alors, je voulais pas du tout travailler dans le numérique. C'est-à-dire que c'était le truc qui, moi, me semblait détestable. Je voulais faire des 4x3. Donc, de l'outdoor, de bagnole, sur l'autoroute, pour vendre des BMW ou des Mercos. C'était mon grand kiff. J'ai même fait mon mémoire dessus. Voilà, j'ai fait Ok. mon mémoire sur l'image de marque de BM comparée dans on va dire, un panorama international, etc., en bilingue. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, avec 18 ans à l'étranger, parce que moi je suis originaire de Nice, comme Thomas, un invité qui est passé il y a pas longtemps, et je me suis beaucoup déplacée. J'ai vécu 8 ans en Italie, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à Paris. C'est l'étranger pour un sudiste. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça. Et, et pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évolué dans mes mentions. J'ai collaboré avec Fiat, j'ai collaboré avec des entreprises comme Generali Assurance, j'ai collaboré avec Le Bon Coin, j'ai collaboré avec AXA, etc., des agences médias. Et puis, force est de constater que même quand je voulais pas, on me foutait en fait du digital dans les pattes. Chez Fiat, on a dû digitaliser les factures parce que c'était la galère au niveau de la poste, au niveau des impressions, etc. Parce qu'il fallait savoir que quand, au départ, j'ai commencé à collaborer chez Fiat, nous, on envoyait les relevés de compte. Alors, j'étais pas à la compta, moi, j'étais chargée de clientèle et grands comptes. Mais quand même, on devait se taper les relevés de compte à la mano. Donc, quand tu avais 60 pages à plier et à mettre dans une enveloppe, envoyer à la poste, je vous laisse imaginer coup papier, coup encre, envoi, potentiellement que ça n'arrive pas au bon endroit et que ça revienne. Voilà. C'est le genre de truc qu'on avait. Donc j'ai commencé à faire ça. Après, je suis arrivée chez Generali, on m'a demandé de mettre en place un routeur. Voilà, enfin une plateforme web pour différents. Toujours pareil, moi le numérique, voilà. Puis après, le Bon Coin, je vous laisse imaginer à quel point c'est peu numérisé. AXA, on a parlé il y a pas longtemps de Second Life et de temporalité client. J'ai accompagné AXA quand ils avaient développé en fait une des premières assurances en ligne, mais trop tôt, Ok. beaucoup trop tôt, en 2013-2014, ce qui fait que ça s'est lamentablement cassé la gueule. Mais l'idée était excellente, juste le consommateur n'était pas prêt. Voilà. Et puis en évoluant dans mes mentions, en fait, j'ai collaboré avec des agences de lead management, donc de contacts qualifiés en Allemagne. Et quand je collaborais avec eux, il y a un truc qui s'est passé en France, puis j'étais responsable marketing pour la France, la Belgique, avec support pour l'Italie et l'Espagne. Et il y a un truc qui s'est passé le 25 mai 2018, 27 avril 2016 pour l'Europe, mais 25 mai 2018 a été le là officiel de la conformité, puisque le RGPD est entré en vigueur en France. Et là, ça a saigné. Et en fait, en évoluant dans mes mentions, il y a eu toujours plus de besoins de conformité. Et c'est là que moi, petit à petit, déjà, on nous formait à ça. Petit à petit, en évoluant, de position, on fait beaucoup moins d'opérativité, mais beaucoup plus d'emmerde. Voilà, on gère les problèmes. Et force est de constater que le marketing et le juridique ont beaucoup à faire ensemble.
Et concernant l'agence média en Allemagne, la logique en fait du métier était d'utiliser, c'est pas propre, mais quand même, d'utiliser des images de marque d'entreprise sans leur demander leur accord. Donc là, on squeezait la propriété intellectuelle, etc. Et de faire gagner des bons d'achat, par exemple, qu'est-ce que ça pouvait être, des iPhones ou des choses comme ça, gratuitement, puisque en fait c'était contre la donnée client qui était revendue à tierce. Ok. Voilà. Et puis après, petit à petit, je me suis rendu compte que si on avait un souci dans le numérique, on était bien dans le caca, parce que personne ne comprend. C'est ça qui se passe, c'est que personne ne comprend. Et ça m'est arrivé à moi de devoir expliquer pour des factures qui étaient impayées à quelqu'un ce qui se passait. Je me suis rendu compte que il y a personne pour leur faire une vraie traduction, en fait, de leur transposer. Donc en fait, on a un décalage avec le numérique qui va super vite. Meta, etc., NFT, SEO, mise à jour, enfin, on l'a entendu avec vos news. De l'autre côté, on a en fait une société qui quand même avance de façon normale, avec des problèmes économiques, avec une évolution de la prise de considération, mais pas aussi vite que le numérique. Dommage, parce qu'en réalité, quand il y a un souci, c'est la société et donc la logique de complétude du droit, c'est-à-dire le fait que ce qui se passe en ligne a la même valeur que ce qui se passe offline, qui va intervenir. Et donc, en fait, petit à petit, moi, je me suis spécialisée surtout dans la conformité, dans le droit du numérique, dans la stratégie de crise. Je précise, donc moi, j'aurais pu aider Findus, là, techniquement parlant. Je peux aider également quelqu'un qui s'est attaqué pour son e-réputation. Par exemple, il y avait D4Care, ça vous parle? Vous vous rappelez l'histoire des alternants, etc., 80 heures par semaine, il y avait eu un podcast de la PDG, vaguement, ça me parle. Techniquement, j'aurais pu intervenir. Voilà. Et puis, je fais de la médiation, ce qu'on appelle une méthode alternative de règlement de différends, qui est une obligation pour tout acteur et avant une procédure, et pour tout acteur du numérique en particulier depuis 2019. Voilà, moi je fais tout ça. Par contre, et je vais en profiter vu que j'en parle pour le faire dès maintenant, j'accompagne également les juristes. Ce qui veut dire que je ne remplace pas un avocat. Je complète le travail de l'avocat et je viens appuyer de façon transversale pour lui permettre, en fait, par la suite, s'il y a besoin de représentation, je lui fais arriver une expertise par rapport au sujet. Et je vais revoir, par exemple, quelque chose qui n'est pas conforme au droit du numérique et même au business. Typiquement, un avocat, tout le monde ne sait pas ce que c'est un opt-in. Tout le monde ne sait pas qu'il y a une logique de interconnectabilité entre certains outils qui fait que potentiellement tu utilises l'outil A, tu es auto-responsable que l'outil A si l'outil A n'est pas conforme avec le RGPD. Exemple. Voilà. Exemple, Google Analytics en ce moment, quoi. Exemple, Google Analytics en ce moment. Techniquement parlant, après, il faut savoir qu'ils sont encore dans les temps pour pouvoir se cadrer. C'est pour ça que la CNIL n'a pas encore agi, parce qu'elle aura quand même laissé du temps. Il y a une mise en demeure officielle. Mais voilà. Mais rien que la mise en demeure, ça a donné un bon coup de pied aux fesses et potentiellement peut-être dans leur bénéfice aussi. Et d'ailleurs, pour le coup, on ne l'a pas noté, mais c'est vrai que ça peut être un impact. Et de l'autre, je pense, et de l'autre côté, ça a aidé des outils comme Matomo. Voilà, moi je le cite souvent, qui est un concurrent néo-zélandais de Google Analytics, qui est CNIL compliant, voilà, conforme à la CNIL. Je sais que moi j'ai encore les deux, tu vois. Quand j'ai vu les problèmes avec Analytics, j'ai installé Matomo sur mon site. Mais j'ai gardé Analytics le temps de voir comment ça progresse. Tu vois. Pour le moment, de toute manière, moi je pense que virer totalement le numéro 1 de la gestion de données au niveau de toi, acteur du numérique, c'est dommage. Qui vont arriver clairement avec une réponse et potentiellement GA numéro 4. C'est ça. Ouais. Kevin, tu avais une question? Ouais, j'ai une question, parce que du coup, on parle de énormément de points légaux. Et d'après ton expérience à toi, Marianne, avec tes clients, etc.,
Quel est le point légal le plus souvent oublié dans le digital au vu de ton expérience, au vu de ce que tu vois depuis des mois, des années? Alors, je vais passer pour quelqu'un d'hyper mégalo, mais j'ai envie de dire tous. C'est-à-dire qu'en fait, le droit du numérique, il est souvent pas pris en compte. On part du principe que comme on est en ligne, eh ben, c'est pas grave, quoi. Donc en fait, que ça soit le RGPD. Alors le RGPD, on en entend beaucoup parler, donc c'est vrai que c'est de la conformité et c'est important d'avoir des analyses d'impact pour la protection des données, etc. Ce qu'on appelle un audit vulgairement, hein, c'est une analyse d'impact. De l'autre côté, il y a beaucoup de propriétés intellectuelles qui ont oublié, en particulier entre la différence entre s'inspirer d'une idée et pomper une idée. Voilà, c'est souvent ce qu'on va remarquer. Et puis après, dans l'importance, c'est vraiment au niveau du développement de la marque et de la sécurité à prendre en ligne, parce que on le sait, en ligne, c'est beaucoup moins cadré. Enfin, je veux dire, pour copier une enseigne publicitaire d'un devant de magasin, c'est moins facile que cliquer droit sur un logo sur Google Images, quoi. Techniquement parlant. L'image est très Sans bonne. blague. Ben, c'est pareil. Il faut se rappeler que, si on appelle ça un site vitrine, c'est parce que en fait, c'est une boutique en ligne. Parce que vous avez, peu importe si vous ne vendez ou pas en ligne, vous vendez votre image et vous vendez un service. Peu importe si vous finalisez l'achat, il y aura d'autres implications. Mais dans tous les cas, un site vitrine est une vitrine. Complètement. C'est dans le nom. Voilà, c'est votre image de marque, c'est votre boîte en ligne. Donc, comme vous avez créé des statuts pour votre société, vous avez des mentions légales que vous avez créées ad hoc pour la société et non pas pompées à droite à gauche. Ça fait partie de votre propriété intellectuelle, faut le savoir, et la suivre, la conformité. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez faite, la conformité, un autre oubli peut-être important, c'est que les gens ils pensent qu'une fois que c'est fait, balèque. Non. Une fois que c'est fait, ça se met à jour en fonction de l'évolution de la stratégie, en fonction de l'évolution des normes. Et les évolutions des normes sur le numérique, ça va en pleuvoir à partir de janvier 2023 et encore plus en mai 2023. Voilà. Ok. Donc, en fait, au Oui, ça global, passe quand, mai 2023? il y a le DMA qui entre en vigueur. Donc, le DMA, c'est le petit frère du DSA. Alors, le DSA, si on doit l'appeler un peu largement, c'est le Digital Service Act. C'est un premier gros document de conformité. Enfin, un premier, non. Ça faisait quand même 23 ans qu'il n'y en avait pas eu. Oh, putain. Voilà. Et Grosse mise à jour alors. et le Digital Market Act, donc, c'est le deuxième document qui vient compléter le DSA. Et en fait, si tu veux, dans le droit du numérique, comme je te dis, ça va très vite, mais que pour pouvoir faire des directives, alors là, pour le coup, c'est encore différent, parce que c'est pas des directives, c'est des règlements. Qui dit directive donne une direction. Voilà, comme stalactite et stalagmite, hein, c'est la même logique. Donc, directive, direction, règlement, règle. Tout à fait. Donc là, c'est des règlements, c'est-à-dire qu'il y a une obligation. Ok. Et donc, ça fait beaucoup plus mal, notamment à des acteurs comme LinkedIn. Ok. Beaucoup d'ailleurs. C'est hyper intéressant. J'ai une remarque dans le chat qui est hyper intéressante. C'est Noabo qui nous dit il n'y a aucun acteur européen qui se passera des GAFAM malgré l'arrivée du RGPD. Trop d'enjeux économiques. Alors, le RGPD, il est déjà là. Oui. Il n'est pas question de se passer des GAFAM. Il est par contre question d'être déjà au courant que la conformité des GAFAM n'est plus une option non plus et que notre conformité va être en fait moi j'aime bien l'image des matrioshkas, donc je sais pas si ça parle à tout le monde, mais bon, les poupées russes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Plus vous êtes un acteur gros, plus vous allez avoir des obligations par rapport au DSA. Et typiquement, le fait d'être un acteur plus petit, mais en utilisant un autre outil, fait que vous allez devoir potentiellement vous informer également et avoir le droit de savoir s'ils sont conformes ou pas. Ok. Et admettons qu'il ne soit pas conforme, mais que tu l'utilises. Là, c'est toi. Potentiellement, c'est comme Google Analytics. C'est ça. Tu es autant coupable qu'eux. C'est voilà. ça. Après, logiquement, l'Europe, le but est de cadrer les GAFAM en premier lieu. Donc, l'Europe, en fait, l'idée, c'est qu'avec le DSA et le DMA, c'est de positionner en fait une concurrence plus neutre. Parce comme il a dit, ou comme elle l'a dit, puisque je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais on est dans une logique de position dominante des GAFAM.
position fait. dominante du fait Ah bah qu'on oui. ne peut pas se passer d'eux, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est l'idée de mettre un petit peu l'église au milieu du village. Donc, c'est vrai qu'on peut pas se passer de toi, mais par contre, maintenant, tu as intérêt à être en règle, sinon tu vas commencer à payer. Et tu vas payer dans chaque pays où tu fais de la malversation. Et ça peut commencer à coûter cher, ne pas être conforme. Ok. Plus dans cette Sans panique. logique-là. Je sais pas Ok. si c'est clair comme réponse, mais c'est plus dans cette logique d'autorégulation par l'interne. Oui, et puis de. Ouais, pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise concurrence entre guillemets entre l'Europe et les États-Unis. Alors, comment je peux te dire ça de façon sympathique? Ouais, vas-y, dis-le clairement. Les Vas-y, États-Unis avec ton sont, franc-parler, vas-y. les États-Unis sont des États, c'est un État fédéral. Ouais. Ce qui veut dire qu'on fait un choix. Et ça s'applique à tout le monde. L'exemple de l'avortement est assez clair. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que c'était illégal, etc. Quasiment tout le monde s'y est plié. Assez rapidement d'ailleurs. Là, on n'en parle plus, mais l'idée, elle est là. En Europe, on a des pays souverains. On est un conglomérat de pays souverains. Donc, la différence déjà, c'est dans la prise de décision. Ne serait-ce que déjà si l'Europe, avec donc notre pays qui se pousse comme Startup Nation parce que Cocorico, on aime bien la French Tech, etc. De l'autre côté, on a d'autres pays comme l'Allemagne qui, quand même, est une puissance européenne et mondiale indéniable. Donc, il y a les moyens de pouvoir investir. On a d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne qui sont des hubs par rapport au numérique. Milan, Barcelone, etc. Okay. Peut-être le Portugal si on a envie de pousser avec Lisbonne, mais encore, je suis pas sûre. Dans tous les cas, déjà, si ces 4 pays commencent à se mettre d'accord et à être un noyau dur pour faire avancer les trucs, ça serait déjà pas mal. Mais en réalité, on est quand même à la masse parce qu'on n'a pas d'organisation. Et on est en retard parce que de toute manière, on a déjà, je veux dire, c'est comme si tu cours avec, je veux dire, t'es une jambe en bois et en face de toi, t'as Usain Bolt. Il y a un moment où, en fait, tu as beau courir très vite, tu cours quand même, il est quand même en avance. Voilà. Puis après, on peut rentrer dans le détail de la Pologne. La Pologne qui est, pour moi, une enclave quasiment américaine en Europe. Typiquement, il y a quelque chose qui devait se passer en 2023. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord de mettre en place, notamment par rapport à l'OCDE, une taxation sur les gros acteurs du numérique. Ergo, les GAFAM. On avait même réussi à faire ça au niveau mondial. Hein. Je veux dire, l'Amérique a accepté. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un truc quand même bien. La Pologne avait accepté également. Elle a annoncé il y a quelques mois qu'elle ne le ferait pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie d'être calife à la place du calife, en reprenant un peu l'idée et mettre un petit peu Varsovie à la place de Dublin. Voilà, au niveau des taxes, par exemple. Mais rien que ça, c'est problématique. En fait, on a déjà une image de géants au pied, enfin, tu vois, en sable, quoi. Donc, carrément. Ok. Ouais, c'est pas une question évidente, en fait, au niveau mondial. Bah, même au niveau local, en fait. Déjà au mondial, hein. Oui, c'est ça. Déjà au niveau, local, on est, enfin, ou étatique, on a déjà un problème. Au niveau mondial, je ne raconte pas, mais il y a des choses qui fonctionnent au niveau mondial qui sont plutôt bien organisées. Le droit d'auteur, par exemple, fonctionne au niveau mondial. Je veux dire, c'est plus complexe par rapport au numérique et savoir comment cadrer le droit d'auteur dans le numérique avec l'évolution de la technologie. Mais par contre, on est tous d'accord que les auteurs doivent être rémunérés, etc., etc. Alors ça fonctionne sans aucun problème. Amérique, Europe, etc. L'OMPI, ça Genève, ça avance. Quoi. Ok. Super. Est-ce que tu as une autre question, Kevin, avant qu'on passe à l'interview décalée? Je n'ai pas d'autres questions. Alors, dans ce cas-là, on va passer à la partie de l'interview un peu plus décalée. Et c'est-à-dire que on va te poser 3 questions. Ok. Il y aura une question perso, une question business et une question what the fuck. Ok. Le truc, c'est que c'est le dé qui décide. C'est pas nous. Ok. Alors, je relance le dé. Alors, on va commencer dans l'ordre par la perso. Allez, vas-y. Donc, question
4. Alors, 4 tu la poses, Kevin? de la perso. Alors, ouais, vas-y. Marianne, donc question perso numéro 4. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler qu'on ne sait pas de toi? Ok. Je ne sais pas si on ne le sait pas, mais ça ne se voit pas beaucoup sur LinkedIn. Pour le coup, j'ai 13 tatouages. Pas mal. Oh, Je suis jaloux. pas mal, hein. Voilà. J'en ai 13. Il n'y a pas les photos de ça sur LinkedIn. Voilà, j'en ai 13, mais vraiment. Et je pense en avoir d'autres prochainement. Eh ben, j'ai très hâte de faire pareil parce que là, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Eh ben, 13, ouais. Et pourquoi 13? Pourquoi 13? Ça fait Déjà, longtemps parce que tu l'armée, qu'habituellement, non? il faut des... Non, alors, parce qu'habituellement, il faut des numéros impairs, habituellement, quand on fait des tatouages. Et puis, parce que c'est le numéro du moment. Potentiellement, bientôt, il y en aura 14 et plus 15, quoi. Enfin, non, si tu veux, quand je commence les tatouages, habituellement, tu dis when you pop, you never stop. Oui. Voilà, C'est pour le comme les coup, moi, j'ai voyages. parlé en anglais à la place de Merci. Charlie. Voilà, un petit peu. Un petit peu. Et en fait, non, c'est juste quand il y a des nouvelles idées et quand ça a une logique, parce que pour moi, les tatouages, en fait, c'est quand même quelque chose. C'est pas un effet de mode. J'ai commencé, j'avais 18 ans, donc le plus vieux tatou, il a 18 ans. Mais de l'autre côté, je vais pas en faire en mode je vais me remplir le bras, la main, le cou. C'est pas du tout ça. Je suis pas dans l'idée du tatouage que certaines personnes peuvent avoir ostentatoire. Moi, mes tatouages, je peux les cacher totalement, et c'est le but. Parce que pour moi, mes tatouages, enfin les tatouages que je fais sont pour moi au départ. Oui. Donc, Ah oui, de toute façon, quand tu fais un tatouage, c'est d'abord pour toi et après, on le voit pas, quoi. exactement. Et la majorité de mes tatouages, en fait, on les voit pas. Mais oui, ça, faut que ça ait une signification pour toi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Quand j'aurai une autre idée, j'en ai certaines idées, mais comme c'est pas l'idée, on va dire finalisée, j'attends parce que c'est quand même de l'encre et que ça s'efface pas quoi. Entre temps, je me fais une décalcomanie, tu vois, de Malabar et j'attends. Mais quand ça vient, ça vient. Voilà. Quand j'ai vraiment une idée, après je le fais, c'est assez rapide. J'ai une idée pour toi de tatouage. Tu te fais tatouer le logo de Digital Détente sur le bras. Ouais. Alors, ça peut être une idée. Au cou, j'ai le logo de MV Expertise. Tu vois, là, le Lotus fait partie, c'est un des logos de MV Expertise. Ok. Mais on peut y penser. Si vous avez un chouette, si vous voulez faire un truc cool et que c'est vraiment bien, mais si je le fais moi, vous le faites aussi. Alors, toi, tu le fais sur le front et nous dans le dos. J'ai la France, donc c'est... Ouais. C'est caché, hein. C'est caché. Si, ça va. Ça va. Ça passe. Sur un malentendu. Ok. Alors, deuxième question. Cette fois, ça va être une question business. Donc, c'est la 10. Et un jour, ton business, il marche plus. C'est fini. Est-ce que tu pourrais te tourner vers le salariat? Oui. Et puis, ouais, enfin, il y a de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La différence, en fait, qu'il va y avoir, c'est est-ce que le salariat va vouloir de moi? C'est plus cette question-là qu'il faudrait se poser que le contraire. C'est-à-dire que, Alors, non, mais pourquoi? parce que j'ai l'expérience que j'ai acquis. Typiquement, moi, une des questions que je me pose aussi, c'est là, pour le moment, j'attends. Alors, je vous fais un petit peu de teasing, mais dans les prochains jours, il y a une réponse hyper importante qui doit m'arriver. Okay. Avec ça, il va y avoir des développements professionnels et potentiellement des besoins d'autres ressources. Okay. Et moi, c'est la question inverse que je me pose, c'est en vue de la spécialité que j'ai, qui est une double casquette. Il faut savoir qu'on est 3 en France, en fait, à avoir une casquette marketing business et une casquette droit en même temps. Voilà. Faire le pont entre les deux, on n'est pas du tout, on n'est pas beaucoup. Okay. Pour le coup, la question inverse, c'est qui va pouvoir m'épauler? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une spécialité qui est tellement de niche, d'une certaine façon, que je vais me retrouver dans le problème inverse. Oui, c'est ça, c'est que tu n'auras personne et vraiment. C'est la même chose de l'autre côté, en fait. Quand je vais retourner au salariat, qui va pouvoir avoir envie d'avoir ce genre de figure dans son entreprise, même si c'est pour moi une plus-value fondamentale à partir de janvier, c'est plus une option. On m'a déjà interviewé pour des mémoires, etc., en me demandant
moi j'ai dit, mais il faut des personnes avec plusieurs casquettes. C'est vraiment, pour moi, c'est plus une option. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est vraiment, il va falloir reconnaître aussi la plus-value et les compétences et les années d'expérience. Ce qui veut dire que même en tant que salarié, je vais pas être super bon marché. Voilà. Ouais, faut Donc passer à non, la j'aurais caisse. aucun Oui, problème. forcément. Mais c'est logique. J'aurais aucun problème. J'aurais aucun problème à y retourner, puisque même travailler en équipe, et ça va me permettre de faire un petit coucou au MEDEF qui a officialisé l'intégration de MV Expertise aujourd'hui. Pour moi, travailler en équipe, c'est fondamental, même quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que moi, si j'ai des choses qui peuvent être passées à des personnes que je connais, je vais le faire plutôt avec des personnes avec qui j'ai déjà une confiance. Donc, si c'est en interne, c'est-à-dire que je suis salarié, si c'est en externe, c'est que, ou c'est des entreprises externes, ou c'est des partenaires de business. Donc, peu importe, quoi. L'union fait la force, mais réellement, en plus dans le numérique. Donc, Carrément. Carrément. Ok. Ouais, donc tu pourrais totalement retourner dans le salariat, mais c'est plus compliqué au final. Non, oui, et puis on verra après. Je veux dire, alors, je suis pas en train de dire que je pense à la retraite, hein, loin de là. Mais dans tous les cas, la retraite, ça va être à 80 ans. 12. Ça me laisse le temps de développer mes entreprises. Et si vraiment j'ai besoin de savoir pour la retraite, ça peut être une idée aussi. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, même par rapport à mes expertises, j'ai plusieurs flèches à mon arc puisque j'interviens également dans des écoles de commerce ou des écoles de com sur différents sujets, dont le droit du numérique. Ok. Très clair. Ok. Eh ben, on va passer du coup à la dernière question. Celle que j'apprends le plus. La question what the fuck. C'est la question what the fuck. Je relance le dé. Et ce sera la 8. La 8. Question 8. Alors, j'ai perdu le fichier là. En quel animal ou végétal ou objet aimerais-tu te réincarner? Je l'ai. En code du droit du numérique. Il y a Excellent. Ça, c'est une réponse what the fuck à une question what the fuck. Hein. Je me demandais en quel objet. Si tu m'avais dit un animal, j'aurais un peu plus galéré. En végétal, peut-être tournesol parce que j'aime bien, ou en lotus, mais parce qu'il y a une ouverture, etc., ou se retourner vers quelque chose. Mais en objet, ça tombe bien, en code du droit du numérique. Ou données personnelles, un truc, un truc rouge ou bleu, en fonction de si je choisis Dalloz ou LexisNexis. En métaverse, non? Ils ne sont toujours pas des sponsors. Ça dépend. Est-ce que c'est en carrousel? En carrousel LinkedIn. C'est pas mal, mais on parle pas du même carrousel, je pense. Moi, je parle du manège. Toi, tu parles de quoi? Du manège aussi, je vois pas de quoi tu veux. Je vois pas ce que c'est d'autre. Les gars, ce serait une super idée de tatouage, ça. Un petit carrousel, mais le manège. Parenthèse. À tous les experts LinkedIn, faites des tatouages carrousel. On vous attend. Prouvez-nous avec hashtag Digital Détente que vous avez accepté le challenge. Clairement, c'est un bon challenge. Alors, oui, d'accord. Je vois le temps qui file. Oui. Donc, on va pouvoir passer tout de suite au jeu. D'ailleurs, Kevin, je te laisse partager ton écran parce que du coup, je ne l'ai pas. Ouais, et en attendant, je lance le générique. Hop. Donc, je te laisse expliquer le jeu le temps que je fasse tout ça. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Non, pour l'instant, on ne le voit pas. Non. Mais c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas encore partagé. C'est embêtant quand même. Donne-moi 2 secondes. Mais vas-y, en attendant, je t'attends. Explique en attendant. Alors, Marianne, ton jeu, ça va être le Revumoji. Donc, je vais te donner 5 emojis et tu vas devoir me trouver un géant du web, une personne, une fonctionnalité, une entreprise qui est dans l'univers du web. Est-ce que tu es prête?
Oui, à me Attends, prendre la honte, oui. Je suis prête. Est-ce attends. que Charlie, t'es prêt? Point encore. Tu vas voir. Je vais te donner 5 emojis et il va falloir que tu trouves 5 suites d'emojis et il y aura 5 géants du web à trouver. Donc, soit des Ah, personnes, en plus, soit c'est des 5 fois entreprises, 5. soit des Mais vous êtes sûr que vous fonctionnalités. voulez pas. Vous avez peur d'être en avance. Ouais, parce que moi, vous en avez pour 4 heures, en fait, avec ce genre de jeu. Mais let's go. Moi, je suis prête. Tu vas voir, c'est très facile. Est-ce Ok. qu'on est On prêt, gagne Charlie? quoi? On est bon. Tu gagnes le droit de gagner, Ah, ok, d'être fier. Alors, est-ce d'être que fier tu de vois toi, bien exactement. l'écran? Alors, moi, je vois pas bien. Alors, attendez. Attends, je dois pouvoir te l'afficher en plus grand. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est bon. Ouais, C'est c'est bon? bon. Allez, c'est Hum. parti. Premiers emojis, donc un grand-père, le web, un étudiant, le premier prix, première place, et des gens qui ont l'air d'être amis, famille Pote. ou autre. À quoi ça te fait penser? Oh la vache. J'ai j'ai peut-être une idée. Alors, moi, j'ai une idée, mais je pense pas que ce soit bon. À Microsoft. Mais Non. Charlie? Tu pensais à Bill Gates pour le premier, c'est ça? Ouais, moi aussi. Pas du tout. Pas du ah, tout. KFC. Non plus. Un mec avec des moustaches. Moi, j'aurais dit Ah non, Facebook. Bon, un indice, c'est une entreprise. C'est pas une personne, c'est une merci. entreprise. Est-ce que c'est Facebook? Exactement, c'est Facebook. Quoi? Le Parce que les vieux, grand-père, ils sont sur Facebook. c'est parce que c'est le grand-père des réseaux sociaux un petit peu. On retrouve Ouais, un petit peu des vieux maintenant sur les réseaux sociaux. d'accord. Ah L'étudiant, bah, oui, Mark Zuckerberg, oui, il a créé d'accord. quand il était étudiant. Première place parce que c'est le premier réseau social mondial. Les amis, bah, parce qu'on se fait des amis sur Facebook, les demandes d'amis, etc. Et mondial, bah, parce que c'est mondial. Clairement. Exactement, c'est Facebook. Deuxième suite. Donc une télé, un clapet de cinéma, des meurtres. Première place, pareil, et une couronne. Une couronne. C'est un peu plus compliqué, ça. Antonio Roca, vous savez qui c'est? Non. Sur C'est TikTok, des le gars qui... entreprises à chaque fois. Ah, c'est que les entreprises. Là, c'est Alors, une entreprise aussi. télé, meurtre, numéro 1 et couronne. J'ai peut-être une idée. Mais je te laisse donner une réponse avant, T'as Marie. une idée, Marianne? Non, on peut dire YouTube, mais sans grande conviction. Non, c'est pas YouTube. Non, mais Charlie? d'ailleurs, Quelqu'un j'étais dans le sûre. chat qui nous a dit YouTube aussi. Moi, Non, c'est pas YouTube. j'aurais dit To Doom. Exactement. C'est Netflix. Ça, Exactement. je suis pas mauvais Parce sur que, ce jeu. c'est un peu la télé. C'était pas mauvais, hein, clairement. Ouais, mais moi, je suis C'est mais la moi, télé j'aimerais de vérifier les maintenant. règles. Les gars, j'aimerais vérifier les conditions générales d'utilisation. S'il faut, c'est lui qui a les réponses en dessous de son nez. Et il y a de la potentielle concurrence déloyale là, dans votre histoire. On n'est pas d'accord. Absolument pas, Vous n'avez absolument pas fait pas. voir Il les n'a pas règles du tout les avant, réponses. on ne peut pas vérifier. C'est faux, madame, c'est faux. Non, il n'a pas les réponses. C'est faux, madame. Non, vraiment. Donc la télé, euh, parce que c'est la télé de maintenant. Le clapet de cinéma, parce que bah, il y a énormément de films. Le Mhm. numéro 1, parce que c'est la plateforme de streaming numéro 1. La Ouais. couronne, Ouais. parce que c'est absolument les rois sur les réseaux sociaux. Et les meurtres, parce qu'il y a énormément de séries de films sur des meurtriers. La preuve en est avec la série Jeffrey Dahmer. Oui, et le Il y en a border. eu tellement avant. Mais d'ailleurs, est-ce que vous C'est savez, j'ai vu extrêmement. un graphique entre Blockbuster, donc ben, vous voyez ce que c'est, Blockbuster, c'était ceux qui louaient les Ouais. cassettes, et leur chiffre d'affaires Mhm. depuis l'essor de Netflix. Je vous le montrerai. C'est assez effarant, en fait, la différence d'évolution et de baisse en même temps. Parce que bah, il y avait un renouveau total donc, du produit, quoi, simplement. Exactement. Troisième, c'est pareil, c'est une entreprise. Un téléphone, drapeau de la Ikea, Suède. non, Nokia. Non. Numéro 1, pareil, Non, c'est pas un un casque,
et la planète mondiale. Ah, C'est pareil, c'est un géant du numérique. C'est une entreprise. c'est Spotify ou Ça, c'est Deezer? moins facile, hein. Ils font quoi? Ils font des podcasts? J'en sais Je ne rien. dirais C'est un rien. Suédois, punaise, ça me dit. Ouais, moi, c'est le rien. suédois qui Ouais, enfin, le reste, ça allait, mais alors, un géant suédois à part Ikea, moi, je pas voir non plus des podcasts. Donc, Vous n'avez pas d'idée? T'as proposé quoi, toi, Marianne, là? simplement, j'avais rien proposé, je proposais Ikea. Donc, non, j'avais proposé Spotify par rapport aux écouteurs, mais il y a un truc qui va pas parce que c'est une platine, Spotify, dans tous les cas. Mais, alors, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y avait la Finlande hein, par rapport à Nokia, mais c'est pas ça. Hein. Là, Charlie, là, le chat, ça dit quoi? le chat, il s'est endormi, là. Ils savent plus. Ils sont Ils buggés. sont en PLS eux aussi. Ah, ouais, Ils savent ils plus sont en du tout. total PLS. Alors, avant de balancer, on veut un indice. C'est suédois. Ouais, c'est un indice, c'est déjà écrit. C'est pas Spotify, hein. Une entreprise. Ils ont fait une série sur la création de cette entreprise il n'y a pas longtemps sur Netflix. Sérieux? Ah, là, ça prouve qu'il n'est pas Ouais. au courant de cette question-là. Les deux autres, on émet un doute. Mais alors, sur celle-là, on ne sait pas. Putain, il y a eu, alors, il y a eu une série bien de semblant. Netflix. Exactement. En fait, Il y a je eu sais tout. entente entre une série sur Une mini-série. Ça est sorti il y a quoi? Il y a 2 ouais, semaines, un mois. sur Sur Netflix. Netflix. Tu vois quelque chose, toi, Charlie? Ah non, moi, j'ai aucune idée. C'est une plateforme orientée musique, du coup? Oui. C'est Deezer? Non. C'est pas Deezer? Non, Non. mais ils n'ont pas fait de série sur Deezer. Non, Deezer, à la base, Mais c'est oui, français. justement. Mais Mais peut-être un concurrent en Deezer. ah ouais, non, mais je te dis Spotify, Deezer. Il y a quoi? Il y a quoi à part Spotify et Bon, je vous Deezer? donne la réponse. Vous avez l'air de galérer un peu là. Ouais, vas-y, ouais. Oui, dis-nous. C'est Spotify. Mais Ah, non, mais on l'a dit 5 fois. Oui, mais elle était pas sûre. Elle était pas sûre. Ah Au non, j'étais pas téléphone, convaincue. Mais je savais pas elle qu'ils était étaient. pas convaincue. C'est ça. Mais non, mais surtout, j'étais pas au courant qu'ils étaient la Suède. Ah ouais, moi C'est non surtout plus. ça, nous. Ils sont suédois. Ils sont suédois. Alors, je tiens à souligner Et quand du même, coup, c'est la et je première plateforme de l'affiche, streaming. que Sasmenx l'avait trouvé. Ah ouais. Ben, bravo. Ça, c'est pas mal. Bravo. Bravo. Tu gagnes rien, mais On va bravo. continuer. C'est affiché à l'écran. Tu gagnes la fierté d'avoir gagné. Ou on peut Là, mettre on un a truc. affaire à Qui des gagne personnes. Attends. Qui gagne peut me poser une question en privé sur un truc du droit numérique. Mettons un gain. Allez. Donc, Sasmenx a un point. Alors, attends, je vais le noter. Ça devient intéressant. Heureusement que Pour je le sais moment, les c'est réponses. sérieux, donc quelqu'un me poser une question. Hein. En privé, pas parce que j'ai Donc pas là- envie de répondre en public. Hein. Mais au moins, c'est confidentiel. Ah Alors, oui, en privé. télé, casier. Non, pas une télé. Une personne, Non, pas t'as une dit. télé. C'est un ordinateur. écran, c'est un ordinateur avec une tour. Ensuite, il y a quoi à côté? Ouais. C'est une fenêtre. Ensuite, c'est une fenêtre. Ok, bon, c'est. Ouais. Bah, Windows. Glace. Non, c'est une personne. Une personne. Une personne. C'est Paul Naref? Non. Ouais. Avoue que c'était bien trouvé. Alors, attends. Ordinateur. Ouais, bon. Ok, moi, je sais qui c'est. Mais j'ai envie d'aider quelqu'un et de laisser la personne avoir la possibilité de me poser une question. J'ai trouvé. Là, Alors, j'ai trouvé. on a une Ça, proposition dans le c'est chat. facile. On a une proposition dans le chat. Allez. Tayat Vas-y. qui propose Bill Gates.
Exactement, c'est Bill Gates. Bien joué. Évidemment, bien joué. C'est comment ça s'appelle? Tayad 35. Donc ça fait. Eh ben, Tayad 35, bravo. Donc ça fait ordinateur, puisque forcément Windows c'est sur les ordinateurs. Mhm. Windows, la fenêtre. C'est les premiers au niveau Système de. système d'exploitation. Ouais. Et Bill Gates, Et c'est sa le fortune. premier, c'était l'un des hommes les plus riches du monde. Et Bill Gates a toujours des lunettes. Donc voilà un peu pour expliquer Bill Gates. Donc on est à combien, Voilà, arbitre? il a des lunettes. Alors, arbitre, il y a Sasmenx qui a 1, il y a Charlie qui a 2, et il y a Tayad 35 qui a 1. Et je crois qu'on arrive sur le dernier. Aïe. Et ça veut dire que Exactement, s'il y on a arrive sur le un dernier. ex-aequo, et s'il y a un ex-aequo, il va falloir faire un truc pour départager après. S'il y a un ex-aequo, je cède ma place. Grand seigneur. Ça, c'est beau. S'il vous plaît. Là, le dernier, c'est moins facile. Donc, un téléphone, une Ouais, explosion, c'est quoi ça? un virus, danser et une loupe. Ça, c'est moins Ok. facile. Tu l'as? T'as dit Et je quoi? l'ai. Moi, je l'ai, Sérieux? c'est sûr. Ah ouais? Moi, je l'ai. Direct. Bah, vas-y alors. Non, parce que j'ai envie d'aider quelqu'un, donc je vais pas les flouer la concurrence. Mais je sais déjà ce que c'est. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Alors, Savez-vous? Tayad 35 nous propose TikTok. Oui, c'est bien Oh TikTok. putain, très fort. Ah ouais, bien sûr. Bravo. Explosion là. Moi, j'avais compris explosion avec la Covid et puis les trends de TikTok et voilà. Ah ouais, et puis les danses Exactement. TikTok. Bah, les danses et la loupe, parce que c'est devenu le premier Un moteur moteur de de recherche. recherche. Très bien. Et ben donc vu Exactement. que Charlie a été super grand seigneur, la personne qui a fait les deux, donc ça c'était Tayan, peut venir me parler, voilà, directement en MP sur LinkedIn. Ou sinon, bah, vous lui écrivez en privé, je ne sais pas comment ça Exactement. fonctionne sur Twitch, on peut échanger, voilà, sans problème. Je lui donne 20 minutes de mon temps et on peut s'organiser pour lui répondre à ses questions. Ben super. Donc Tayad, Ouais, je franchement, t'invite merci à toi, c'est super cool, Marianne. à me mettre un petit message, un petit MP sur Twitch pour me dire ton nom et ton prénom. Parce que sinon, tout le monde va se ruer sur les MP à Marianne. Je suis Tayad. C'est ça. Vos données personnelles, c'est pas magique, quoi. C'est pas terrible, c'est clair. Non. Alors, je propose qu'on squeeze la partie QR chat parce qu'on l'a fait quand même tout le long. Ouais. Donc, le chat a été très actif Et- aujourd'hui. Je trouve ça pas mal. C'est ça, merci. Ouais, c'est la première fois que c'est aussi actif. Donc franchement, merci à tous. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Super cool à dire. Ouais. Et maintenant, on va passer à la dernière question. Et c'est pareil, la dernière Donc il y a question. quelqu'un, Marianne. Voilà, vas-y, Kevin. Ouais, il y a quelqu'un qui t'a laissé un message en vidéo. Putain, le flip. C'est Attends, qui? est-ce que tu as des Est-ce que c'est idées? Daniel? Est-ce que tu as des idées de qui ça peut être? Ça peut être Thomas. Je pense que ça peut être Thomas qui est très drôle. Qui ça peut être encore? C'est un invité? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être D'accord. n'importe qui. Alors, dans mes plus grands... mais attendez, allons loin. Bradley Cooper. Qui Tout à ça fait. peut être encore? On Gerard continue. Butler. Non, mais soyons francs, quoi. Qui peut Yeah. avoir écrit notre Hello message? Marianne. Comment il s'appelle sinon Pierre Ninet. Allons-y, non mais continuons. Non, je pense que ça peut être Thomas, si j'ai une idée. Ou même Kevin. Voilà, en cachette qui se. Ah non, j'ai une autre idée. Ça peut être Inès aussi. Ouais. Ou Thomas ou Inès. Eh Ok. ben, on va D'accord, on peut découvrir découvrir ça. tout de suite. Et bonsoir à tous, j'espère que ça va. J'avais une petite question pour Marianne. Et la question, c'est ta brosse à dents. Tu la mouilles avant ou après avoir mis le dentifrice? Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ta réponse sera cool. Allez, ciao. Alors, on va apprécier le fait qu'il ait précisé qu'on parle de ma brosse à dents. J'ajouterai rien d'autre à cette vanne. Je vous laisse comprendre. C'est une vanne. Voilà. Et habituellement, avant.
Pourquoi? pour répondre. Ok. Parce que c'est une, Allez, on va une habitude. Non, mais Comme je veux habitude, lancer le débat. parce que c'est une habitude à la con. Voilà. Non, Ok. mais parce qu'habituellement, sinon, le Ok. poil, il est dur, quoi. Tu vois, même quand tu l'as rincé, il durcit, c'est désagréable. Donc, voilà. Ah bon. Ouais, mais alors, tu as un truc dans la bouche qui s'appelle la salive, en fait. Ouais, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, le truc, c'est que je me dis que le matin, par exemple, passer la nuit sans te laver les dents, c'est pas magique, quoi. Ta salive, c'est quand même un ensemble de bactéries. Après, tu me diras, l'eau dans les canalisations, est-ce que c'est plus propre? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une habitude. C'est vrai. Mais je dois Ok. dire que C'est- Thomas portait très bien la casquette à l'envers. Ça change de ce qu'on Ouais. voit. Il vient de la street. Ça change de... Ah ouais. Non, là, il pèse dans le game, ouais. C'est Et toi, Thomas de la Kevin, street. dans ce débat, parce que tu essayes d'esquiver la question aussi, là. Moi, le dentifrice, je le mets non, après l'eau. Je mouille ma Ouais, c'est brosse, ça. je mets mon dentifrice Comme moi. et je me brosse les dents. Ok. Et toi, Charlie? Donc vous admettez publiquement que vous gâchez de l'eau. Voilà. Oui. Bravo, hein, bravo, super. Hein. Moi, je gâche de l'eau, mais en fait, ici, l'eau n'est pas potable au robinet. Donc, est-ce que c'est vraiment gâché? Effectivement, vu comme ça. Alors, oui, mais non. Dans le sens que tout dépend. Là, tu prends des risques, en fait. En fait, t'en rajoutes des Bah, je prends des problèmes. risques. Je cherche les problèmes. C'est ça. Alors, le chat a l'air Maintenant, de Marianne. dormir, parce que je l'affiche depuis tout à l'heure, mais eux, ils veulent pas rentrer dans le débat de la brosse à dents et du dentifrice. C'est vrai Ils que sont pas c'était quand même. Ok. C'est un débat qui repose sur l'avenir de l'humanité aussi. un peu. Du moins des dentistes. Et encore. Alors, on rappelle, brossez-vous les dents quand même. Hein. Rien Ouais, que 3 pour fois les par autres. jour, après chaque repas. Même au-delà de vous, pour les autres. Pour, Il y a pour, plus les pour la masques, laine. les gars. Il n'y a plus les masques. C'est important. Pour nous. Si vous ne faites pas pour nous, faites-le pour nous. 2 personnes normales et un traître, nous dit Stasmex. Non. Un traître, oui, exactement. Eh ben, Bah écoute, on va Marianne, pouvoir clore cette émission. exactement. Donc, merci Marianne d'être venue dans Digital Detox. J'espère que ça t'a plu, que tu t'as bien Ouais, merci amusé. à vous. On a appris plein de Clairement, choses. c'est génial. C'est super sympa. C'est une façon de parler business de façon décontractée, mais pas que. C'est très cool. Je trouve que vous faites un gros travail. Ça se voit pas tout le temps de l'autre côté, parce que pour avoir vu moi l'épisode avec Thomas en replay. Mais c'est vrai que chapeau. Voilà déjà de votre côté. Merci. Je reviendrai quand vous ferez des TED Talks de façon offline, etc., avec du public, avec grand plaisir. Non, voilà. Honnêtement, je changeais rien. Peut-être juste ton ordinateur, Charlie. Et puis, je tire à balles réelles, c'est ça? Peut-être. Je ne réponds même Vas-y, pas, c'est tu la vois. fin, fais-toi plaisir. Hein. Et puis merci à tous, merci aux questions. J'attends la personne vraiment pour le coup pour ses réponses. Ça me fera plaisir. Je trouve que c'est cool d'offrir quelque chose à quelqu'un. Voilà, ça coûte 20 minutes de son temps. Les réseaux sociaux, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la prospection à froid. Parce que le petit rappel, le scrapping, vous avez le droit de le faire, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser, comme la prostitution. Elles ont le droit d'être sur le trottoir, mais si vous les utilisez, ça ne marche pas. Hein, c'est illégal. C'est dommage. Dans tous les cas, venez échangeons. C'est-à-dire que ce sera avec grand plaisir. Alors, Et juste. du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Voilà, sociaux? c'est ce que j'allais dire. Alors, moi, vous pouvez me retrouver de partout. Non, je rigole. Vous pouvez me retrouver déjà dans un premier temps sur LinkedIn où je suis très active, le lundi, mercredi, vendredi. Le dimanche, il y a un podcast qui sort avec une thématique. Cette semaine, c'est le DSA. Donc, on a brièvement parlé du règlement européen qui arrive justement incessamment sous peu pour fêter mes 37 ans. Vous me trouvez sur Nos Minutes,
qui est par exemple une plateforme de podcast française et toulousaine, j'ai envie de dire, donc voilà, Vive Toulouse, puisque c'est de là où vous m'avez en fait en ligne. Moi, je suis entre Toulouse et Paris et des fois Nice aussi, c'est pour ça que je connais Thomas également. Ok. Et puis après, vous me trouvez également sur Be Real, mais depuis pas très longtemps et sans très très grande conviction, même si quand même ça commence, voilà, un peu l'équivalent en fait des Crocs au niveau du hype, voilà, au niveau de la mode, voilà, on est entre Mickey et Minnie. Et en dernier, vous me trouvez sur TikTok. Parce que TikTok, en fait, c'est super cool. Moi, je trouve que c'est cool d'avoir un algorithme aussi efficace. TikTok, ça permet de vulgariser encore plus des thématiques. Et l'algorithme est tellement efficace que vous voyez pas que des danses. Vous voyez également des trends, voilà, vous voyez des avocats parler, vous voyez des médecins parler, vous voyez de la vulgarisation, vous voyez des conseils sur LinkedIn qui sont donnés sur TikTok. Il y a des filles, il y a une fille, il me semble, sur LinkedIn qui a 400 000 abonnés sur TikTok. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, non, pour moi, TikTok, voilà, très cool. Et puis après, vous me trouvez également sur mon site qui a un blog qu'il faut que je commence à alimenter un peu plus sérieusement, mais par manque de temps, voilà. Et puis après, vous me trouvez au besoin en MP. De toute façon, tous Ça les marche. liens de tes réseaux vont être en commentaire, en description du replay. Merci. Merci beaucoup. Mais on va pas te l'abandonner comme ça non plus. Parce que on a prévu le petit gage. Et J'ai un challenge. je laisse le bonheur à Kevin d'annoncer ce petit gage. Alors, le gage de Thomas, c'était de parler un petit peu des origines de Pirates des Caraïbes, l'attraction de Pirates des Caraïbes. Toi, on voulait faire quelque chose qui soit quand même dans la lignée aussi de ta ligne éditoriale. Tu nous as parlé que tu avais un podcast. Ouais. Alors, avec Charlie, on s'est dit, on lui impose pas de thème pour son podcast, mais on veut que tu nous invites dans ton podcast. Eh ben, avec grand plaisir. En plus de ça, il faut savoir que j'ai animé un cours, enfin, j'anime 2 cours de stratégie audio, dont un cours de podcast pour des écoles. On peut l'intégrer sans aucun problème. Les questions, on les organisera ensemble. Et puis, ouais, non, clairement. Ça peut être très intéressant même au niveau global. Mais par contre, est-ce que vous voulez être invités tous les deux ou un par un? Là, je te laisse le choix. Là, c'est toi qui vois. On te laisse le choix. On te laisse le choix. Moi, je suis l'idée qu'il faut être invité un par rapport à vos spécialités et puis pouvoir parler après de digital detox en plus, etc. Mais Ouais. Ouais. Digital detox. Oui, c'est détox. Bah oui. Bah oui, pour moi, clairement, ça permet justement d'avoir une autre vision des réseaux sociaux en général et même du web. Donc pour moi, détente, ouais, mais détox aussi. Ok. La prochaine fois, je barrerai détente et Ouais, on va mettre. Il n'y a pas que ça. Non, en fait, c'est ça. Le digital, on a tendance à le voir comme un truc toujours un peu, je sais pas, avec une image un peu dégueulasse. Souvent, hein. On a déjà une connotation un peu de roublard, etc. Ouais. Pour moi, le truc, ça redore aussi l'image du digital et c'est pour ça que c'est cool. Eh ben, super. Ok. Écoute, merci, Marianne. Ben, merci à vous. Merci d'être venu. Nous, on se retrouve du coup dans 15 jours. Très bientôt, hein, dans 2 semaines. Hein. Ouais. Donc le 17. Alors là, hop, on se retrouve le 17 avec un invité. Là, ça va être le bordel total, c'est sûr. Franchement. J'ai déjà hâte. On peut pas savoir qui c'est. Ah ben c'est sympa, tiens. T'as pas fini le numéro, t'as déjà hâte d'être au suivant. Merci. Moi, au-delà d'avoir hâte, j'ai C'est un peur. autre style. Moi, j'ai peur. Je peux savoir qui c'est? Non. De quoi? Je peux pas savoir qui c'est, moi. Oh, je pense qu'on peut l'annoncer. De toute façon, on va en discuter avec Kevin et on va peut-être faire un calendrier justement pour annoncer les prochains à chaque fois. Ou au moins sur le mois. On l'annonce alors. On annonce le prochain alors. Le prochain invité est Kevin. Je donne le prénom, tu donnes le nom. Ok.
C'est Antoine. Périgne. Pas mal. J'aime C'est vraiment quelqu'un assez fou sur ses réseaux sociaux. Et ça promet d'être un épisode assez fou aussi. Dans un autre style que Marianne, Ah ouais, dans un totalement. autre style que les autres. Un peu. Là, vraiment, on va pouvoir parler vraiment réseaux sociaux et délire. Là, clairement, ça va être un autre style complet. C'est cool. C'est ça qui est Donc, intéressant. C'est Connais-toi, Marianne? C'est intéressant pour ça. tu Ah, le mais connais, clairement. Antoine? Oui, moi je vois qui c'est, je le suis. Ok. Eh ben, on se retrouve Eh le bien, 17 on a avec hâte. Antoine. C'est ça. Merci Merci Marianne. beaucoup. Merci Charlie. Merci à vous. Bonne soirée. Merci le chat aussi. Merci d'avoir été aussi actif. Franchement, ça fait super Merci à plaisir. tous. N'hésitez pas à vous C'est abonner ça, à la c'est chaîne, clair. ça nous soutient vraiment. Et on se retrouve le 17. Et allez, c'est ça. Ciao, ciao.